comment avoir des énormes pecs. J'avais énormément kiffé la dernière vidéo sur avoir des énormes bras grâce au triceps surtout. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça sur les pecs. Encore une fois, si jamais cette vidéo te plaît et que tu n'as pas vu la vidéo sur les bras, je te laisse cliquer juste en haut, je vais te mettre la vidéo. Et si tu veux une autre vidéo, que ce soit pour les épaules ou pour n'importe quel autre muscle, tu me le dis en commentaire et tu mets un petit like. Encore une fois, quelle est la meilleure façon de développer un muscle? C'est de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et de comprendre quel exo mettre, pourquoi, etc., etc. Je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux débutants, donc ces méthodes vont être assez limitées si jamais votre but est de devenir bodybuilder. Là, c'est vraiment les bases, les choses simples. Si tu comprends les bases, déjà applique ça et après tu pourras aller en détail. Pour ça, encore une fois, j'ai un petit dessin qui est fait approximativement. Ok, on est d'accord, c'est pas exactement comme ça que est construit les pecs, mais bon, c'est déjà assez compliqué de faire des dessins, donc les faire exactement pareil, ce serait trop dur. Donc ton grand pectoral, parce qu'il faut savoir que dans ton pec, tu as le grand pectoral et le petit. On parle toujours du grand pectoral parce que c'est celui qu'on va vraiment devoir bosser. Okay, le petit, en fait, il est déjà travaillé tout seul, okay, avec des mouvements du quotidien quand tu respires, quand tu manges, tout ça. Donc inutile de le travailler en salle. Donc maintenant, ton grand pectoral, il est divisé en 3 faisceaux. Et ça va être important parce que selon les exos que tu vas faire, tu vas mettre plus l'accent sur un des faisceaux plutôt que l'autre. Donc on va commencer par le plus important. Je dis le plus important parce que c'est un faisceau qui est très différent des deux autres et qui est très souvent en point faible chez la plupart des débutants, même moi y compris. Alors les 3 faisceaux viennent s'attacher à l'humérus, ok, ils ont leur point d'attache à l'humérus, et après le faisceau claviculaire vient s'attacher à la clavicule. Donc ici on voit pas trop la clavicule parce que bon, mais en gros il vient s'attacher à la clavicule. Ce qui fait que pour l'étirer, il faut que ton bras soit en arrière de ton corps, plus vers le bas. Ok, genre vraiment tu mets ton bras en arrière vers le bas. À ce moment-là, ton faisceau claviculaire va être vraiment étiré. Et pour le contracter, il faut que ces deux points se rapprochent. Donc, du coup, il faut que tu ramènes ton bras vers le haut comme ça, limite comme si tu mangeais ton biceps, quoi. Plus tu vas le rapprocher, plus tu vas le contracter. C'est pour ça, essaye de travailler en unilatéral. Ça peut être bien parce que quand tu es en bilatéral, en fait, tu vas être bloqué. Okay, tu ne pourras pas aller aussi loin. Donc, n'hésite pas à travailler en unilatéral pour aller vraiment chercher loin, aller chercher la contraction et n'hésite pas à lever ton bras. Vraiment, là, les fibres sont de ce sens-là. On va dans le sens des fibres. Ne fais pas comme certains où ils font juste des mouvements vers le haut. Ça, c'est des élévations frontales. Tu vas juste travailler le deltoïde antérieur. Donc, les exos pour mettre l'accent sur ce faisceau claviculaire, ça va être tout ce qui est mouvement incliné, donc développé incliné, de l'écarté incliné. Donc, quand je dis l'écarté incliné, ça peut être de l'écarter au poulie avec les poulies en bas. Ok, on voit bien que là, tu as ton bras qui est en arrière et hop, tu le ramènes vers le haut. Mais ça peut être aussi de l'écarter couché sur un banc incliné, ok, que ce soit aux haltères ou à la poulie. Bien sûr, selon les exercices, ça va être des spécificités différentes au niveau de la tension, tout ça, mais ça reste des mouvements qui vont mettre l'accent sur le faisceau claviculaire. Ensuite, on a le faisceau sternal. Je ne sais pas si tu le vois, j'espère que tu vois bien. C'est le faisceau qui est un petit peu au milieu. Et donc là, pour vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est développé couché, pompe classique ou écarté couché. Voilà, vraiment des mouvements simples où ton bras il est à l'horizontale et tu le rapproches. Ok, comme les mouvements de poussée, pareil. La spécificité du faisceau sternal et du faisceau abdominal qu'on va voir après, c'est qu'ils sont, leurs mouvements sont quand même assez proches. Là où le faisceau claviculaire, ça va être, comme je te dis, un mouvement un peu moins naturel où tu vas devoir vraiment monter le bras et donc c'est pour ça qu'il est un peu plus souvent en retard. Donc vraiment, je te conseille de vraiment bosser ton faisceau claviculaire, alors de ne pas délaisser les autres, mais n'hésite pas à mettre bien l'accent sur le faisceau claviculaire avec des exos d'isolation, tout ça. Donc, faisceau sternal, pareil, on a le même point d'attache ici, sauf qu'il vient s'attacher, il me semble, sur la 6e côte, il me semble. Ensuite, on a le faisceau abdominal, ok, donc qui correspond au bas de pec, qui est en général souvent très développé. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément le travailler. Maintenant, si tu vois que ton bas de pec est sous-développé, n'hésite pas à le travailler. Donc, pareil, tu peux travailler avec développé décliné, des dips ou encore une fois de l'écarter avec cette fois les poulies en haut ou l'écarter décliné. Vraiment pour mieux comprendre, dis-toi que le faisceau claviculaire qui est en haut, pour mieux mettre l'accent dessus, c'est tous les mouvements qui vont étirer donc ton bras en arrière vers le bas, hop, et tu ramènes vers le haut. Les mouvements pour le faisceau sternal, c'est vraiment les mouvements horizontaux classiques. Et faisceau abdominal, c'est le contraire du faisceau claviculaire. Donc c'est par exemple, tu as les bras en haut, tu les ramènes vers le bas. À peu près, parce que je suis assis, je suis schématisé, mais c'est vraiment pour t'expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, je vais le redire à chaque vidéo parce que je ne sais pas si tu regardes toutes mes vidéos. Donc, sur chaque muscle, okay, tous les muscles, peu importe si tu fais un exo faisceau claviculaire, faisceau abdominal ou quoi, tu travailleras les 3 faisceaux, okay, quoi qu'il arrive. Sauf que selon l'inclinaison, selon l'angle, selon ce que tu vas faire, tu vas mettre plus l'accent
sur un des faisceaux. Voilà. C'est pour ça, en général, mettre l'accent sur des exos pour le faisceau abdominal ou faisceau sternal, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent parce que c'est des faisceaux qui sont quand même assez développés, contrairement au faisceau claviculaire qui, lui, n'est pas développé ou est en manque. Donc le faisceau claviculaire, on va vraiment aller essayer de l'isoler au maximum pour vraiment le bosser. Maintenant, pour tout ce qui est faisceau sternal, des exos polyarticulaires comme le développé couché, dips, tout ça, ça va largement être suffisant. Après rien ne t'empêche de mettre l'accent dessus, bien sûr, mais voilà. Priorise vraiment le faisceau claviculaire. Après, encore une fois, ça va, là je parle dans 90% des cas, mais ça va dépendre. Hein. Si tu es quelqu'un, tu vois que tu as vraiment un manque au bas de pec, bah, n'hésite pas, même si tu as un doute, travaille-le, mais en général, tu as un manque au niveau du faisceau claviculaire, vraiment en général. Surtout si tu n'as pas fait de muscu, si tu n'as pas un grand passé sportif, en général, tu as un problème au niveau du faisceau claviculaire. Maintenant, comment construire une séance pec? Alors, encore une fois, il n'y a pas de séance pec parfaite, ok? Si je devrais construire une séance pec parfaite, déjà, ça serait par rapport à ta morphologie, par rapport à ton objectif, par rapport à vraiment tes points faibles. Maintenant, comment moi je la structurerais, c'est déjà un exo polyarticulaire en début de séance, ok? Enfin, il y a deux cas de figure. Soit tu sais que tu as vraiment un point faible haut de pec, et donc dans ces cas-là, je vais te conseiller de mettre un exo vraiment qui va mettre l'accent sur le haut de pec dès le début de ta séance, tout en restant sur un exo quand même assez polyarticulaire, ok? Donc comme le développé incliné. N'incline pas ton banc non plus trop, parce que tu risques de trop taper sur tes épaules et pas assez sur tes pecs. Maintenant, je mettrai tout le temps un mouvement d'écarté, personnellement. Ok, les mouvements d'écarté, c'est vraiment important pour moi pour vraiment sentir ton muscle. Donc pareil, je mettrai de l'écarté incliné pour cibler pour mettre l'accent sur le haut de pec. J'aimerais bien mettre des dips aussi, parce que les dips, ça reste un super exo. Le mieux, si tu veux vraiment avoir une séance complète, encore une fois, mais tout dépend de ton physique, donc je n'ai pas de séance à te donner. Juste, voilà, essaye d'avoir au moins un exo qui travaille chaque partie, enfin chaque faisceau, qui met l'accent sur chaque faisceau. Même pour le faisceau claviculaire, je te conseille d'en avoir au minimum deux. Tu vois, n'hésite pas à faire du développé incliné avec de l'écarté incliné. Et après, moi, tu peux mettre soit développé couché, quoique le développé couché est quand même assez similaire au développé incliné, mais tu peux. Si je devrais aller là concrètement avec les exos que tu as là, voilà, un petit exo de développé couché. Moi, j'ai une préférence pour les haltères. Après, je mettrais du développé incliné, mais avec quand même un banc assez incliné, donc à 30 degrés. Si tu as vraiment un point fort épaule, ne l'incline pas à 30 degrés parce que tu vas que sentir tes épaules, donc c'est pas bon. Et après, je mettrai aussi l'écarté incliné, okay, pour vraiment tabasser ce haut de pec. Ça nous fait déjà 3 exos. Et après, voilà, un petit exo de dips, histoire de faire un petit exo polyarticulaire et mettre un peu l'accent sur le faisceau abdominal. Mais là, tu as quand même une séance à 4 exos. Après, vraiment, tout dépend du volume que tu as. Là, tu as un travail assez complet, mais ça va jouer aussi au niveau des séries. Okay, là, si par exemple, tu fais sur 4 exos, tu as 4 séries, tu fais 16 séries, je pense que ça serait bien d'en rajouter un autre dans ta semaine pour avoir un peu plus de volume. Parce que là, on risque d'être assez limité. Donc, tout dépend vraiment du nombre de séances que tu as par semaine sur chaque muscle. Si tu n'as qu'une séance, ouais, un bon 5 exos avec 4 séries, ça peut être pas mal. Maintenant, si tu as 2 séances, tu travailles 2 fois les pecs par semaine et que tu n'as pas forcément de points faibles, 3 exos pourraient suffire. Tu fais 3 exos avec 4 séries, tout dépend. Essaye de rester dans les alentours des 20 séries pour ce genre de muscles et je pense que ça sera largement suffisant. En tout cas, j'espère que tu es un peu plus aiguillé. On commence à rentrer après dans des muscles un peu plus compliqués que forcément juste les triceps. Donc là, les pecs, ça reste quand même assez facile, on va dire. Donc, si jamais tu veux, que ce soit sur les épaules, sur le dos, ça risque d'être un peu plus complexe, il y a plus de muscles. Donc, je pense que je découperai la vidéo, mais n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire ou en mettant juste un petit like. Comme ça, je vois que tu kiffes. N'hésite pas aussi à t'abonner, comme ça, tu seras notifié des prochaines vidéos. Et puis, voilà.